Bonjour, je suis Mister Emma et vous regardez Archi-Urbain. La Royale Belge, bâtiment bien connu des Bruxellois, est donc l'ancien siège de cette compagnie d'assurance qui a quitté le centre-ville de Bruxelles dans les années 60 pour partir dans la deuxième couronne de Bruxelles, à Watermael-Boisfort, pour avoir un cadre agréable pour l'ensemble de ses employés. Ce bâtiment iconique de Bruxelles que l'on appelle donc toujours la Royale Belge. Pourtant, entre-temps, la compagnie d'assurance s'est appelée AXA. AXA a déménagé aujourd'hui, revenu au centre-ville de Bruxelles. On avait d'ailleurs, il y a quelques années d'ici, fait un reportage sur ce nouveau siège imaginé par le bureau d'architecture A2RC. Et aujourd'hui, eh bien, le bâtiment a été rénové et il a une toute nouvelle fonction. Il y a toujours des bureaux dans le bâtiment, mais vous avez également bien d'autres fonctions. L'auditoire a été préservé, mais vous avez un food court, 3 restaurants, une salle de fitness, 2 piscines et un hôtel. Et je vous propose donc de découvrir un peu ces différentes fonctions dans la suite du reportage que nous vous proposons, ce long format consacré à ce bâtiment de la Royale Belge. Après, le challenge était de regrouper, de trouver des acteurs qui allaient mettre en œuvre ces différentes fonctions. Pour l'hôtel, on a été assez vite charmé par le groupe Limited Edition Hotel. J'ai rencontré les 3 propriétaires et on a fait une première visite et c'est comme ça qu'on est arrivé dans le projet. Ils ont créé le Jam Hotel, l'hôtel Le Berger à Bruxelles. J'ai d'abord travaillé pas mal d'années pour le groupe Accor, la marque Sofitel, ensuite après pour Hilton, puis je suis devenu indépendant. J'ai créé un premier petit hôtel à Woluwe qui s'appelle l'hôtel Monty, puis je me suis associé avec des gens qui avaient un peu plus de moyens financiers et d'autres compétences que les miennes. Et on a commencé à faire différents hôtels à Bruxelles. C'est un groupe qui s'approprie un bâtiment, une histoire et qui va développer son concept autour du bâtiment. L'idée n'était pas de venir avec un cahier de charges prédéfini, c'était plutôt de s'inspirer de l'immeuble pour pouvoir développer le concept de l'hôtel. Ce qui est paru assez évident, c'est qu'il fallait faire un projet plutôt 4 étoiles parce que le bâtiment est assez prestigieux, a des salles communes, des entrées assez prestigieuses. Et en fait, très vite, les propriétaires nous assignent les étages pour faire les chambres et nous proposent de faire les zones communes au 2e étage. Et en fait, c'est presque à croire que l'architecte, en 1970, avait pensé à la réaffectation de cet immeuble un jour en un hôtel parce que les tailles des couloirs se prêtent admirablement bien, la taille du corridor au milieu est parfaite, les espaces des chambres, 25 mètres carrés, c'est idéal. Les circulations verticales fonctionnent bien. Ça n'a pas été un exercice difficile de dessiner les fonctions et de dessiner les espaces dédiés aux infrastructures hôtelières. Les espaces de communication et les espaces intérieurs sont très forts, des très hauts plafonds, les grandes poutres en béton, les colonnes en métal. On n'a jamais fait de marque puisqu'on n'en a pas. On a chaque fois créé nos propres marques et notre propre identité, que ce soit logo ou identité visuelle, selon le projet hôtelier qu'on fait. C'est plutôt dans notre ADN de faire toujours des choses différentes. On vise autant une clientèle plus aisée, 4 étoiles, mais on vise aussi un jeune avec un abonnement pas trop cher à la salle de sport. On vise aussi les Boisfortois qui viennent prendre un verre et manger un bout. Et on vise aussi peut-être un lobbyiste européen qui reste à moi dans nos studios longue durée. Quand on choisit de venir ici, il faut un architecte d'intérieur important parce qu'on est dans un bâtiment très beau, très puissant. Donc on fait un concours d'architecture. Il y a eu 8 ou 9 bureaux qui ont postulé. On a fait 3 journées de présentation. On avait composé un jury pour choisir. Et c'est le bureau Lionel Jadot qui l'a emporté. Quand on a gagné le concours, on a gagné le fait de pouvoir designer près de 25 000 m² sur le projet. Lionel me dit toujours qu'il va faire un hôtel qui était là comme s'il avait pu être là déjà durant les années 70. Donc je pense que celui qui n'est pas informé va rentrer et va peut-être se dire que ce bâtiment existait déjà et que cette architecture hôtelière existait déjà. Quand tu rentres sur la gauche, il y a une œuvre de Sabatier. Et en fait, ça m'a frappé parce que cette intervention, elle est quasiment sculpturale. Et elle renferme une fonction. Donc ça a été la philosophie du projet, c'est-à-dire que chaque fonction qu'on devait créer dans le lieu devait être une sculpture. L'autre élément fort, ça a été de créer des collaborations avec déjà tous les designers de Zaventem Atelier, qui sont 25, qu'on a invités à collaborer avec nous sur le projet,
Et on a invité 25 autres des environs de Bruxelles à collaborer avec nous sur le projet. Et comment on a fait ça? C'est-à-dire qu'après avoir défini le cadre et la structure forte de l'architecture d'intérieur, on a défini des zones plus petites, des cadres d'expression qui étaient dessinés, structurés, et on les a donnés à chacun des designers. Donc ici, on est au 3e étage du bâtiment. Donc c'est là où c'est l'étage finalement où commencent les chambres d'hôtel. L'hôtel fera 180 chambres, dont 40 suites qui se trouvent toutes situées au 5e étage. On est au centre de la croix et on voit donc l'ensemble des ascenseurs qui desservent tant l'hôtel que les bureaux, que les parties liées, les parties qui mènent à tous les services du bâtiment. On a fait les couloirs complètement en tapis vert, moquette verte. Les murs sont verts, les plafonds sont verts. On a juste fait un rétroéclairage avec une lame de bois qui court tout le long. Et on a dessiné les appliques avec les numéros des chambres. Et dans l'idée, c'était vraiment d'arriver à créer ce contraste entre ce hall assez clinique, marbre blanc, ascenseur en bronze, et les couloirs, les 4 axes des couloirs verts. Donc il y a vraiment quelque chose d'assez cinématographique dans l'endroit. Et alors, historiquement, dans le bâtiment, pour savoir se repérer, il y a ces incrustations en laiton dans le marbre avec la forme de l'église. Ça, c'est vers l'église de Watermal-Boisfort. On devine une couronne pour le côté souverain, donc le bourreau souverain. Là, il y a la forme de la forêt qui est vers la forêt de Soigne. Et là, on voit bien que c'est un signe pour le côté étang. Tout l'ensemble crée quelque chose d'assez doux, d'assez intemporel, et on a aussi une atmosphère assez créative. Et alors il y a un petit détail, c'est que moi je déteste les télévisions dans les chambres, donc toutes les télévisions sont cachées dans des boîtes. Et ici, on a la télévision qui est cachée dans une boîte. Et en fait, quand on le ferme, ça permet de ne pas la voir et d'avoir juste une boîte qui pend dans la chambre. Et ici, de l'autre côté, si tu viens là, tu vas voir l'œuvre de touche-touche dans la céramique, qui est aussi assez intéressante. Les fameux crochets qu'on retrouve partout dans le bâtiment, qui sont faits par une fonderie, la fonderie Voigt à Liège. Et c'est des clous de passage piéton, en fait, à la base, qu'on a détournés. On a demandé à Studio Élémentaire de nous créer les luminaires de chevet. Ils ont créé un cylindre qui a un aspect chromé quand il est éteint. Et quand on l'allume, il y a une transparence avec une intervention graphique qui apparaît. Et quand on l'éteint, il s'éteint très très doucement. Et donc c'est voulu parce qu'en fait, Studio Élémentaire travaille d'habitude le luminaire cinétique. C'est la première fois qu'ils font un luminaire fixe, mais ils ont quand même voulu intervenir sur l'allumage et l'éteignage de ce luminaire pour pouvoir créer une petite apparition, quelque chose un peu magique sur le projet. À l'arrivée, pour mon client, on lui a créé une collection de collectible design qui sont tous numérotés et signés. Il y a un livre qui va être édité à ce propos-là. C'est une manière tout à fait différente de concevoir l'aménagement. Plutôt que d'acheter du produit jetable en Chine ou dans d'autres pays et de le remplacer parce que ça coûte pas cher et ça va vite. Ici, on a investi local, durable et surtout à haute qualité artistique et design. It's a project in which many accommodations had to be made because it has so many different parts, and in a way, it doesn't worry me that another designer made the hotel. I think the building is robust enough to allow for these different parts to be done by different people. Ah, Peter! Ça va? Ça va bien? Ouais, bien. Ouais. Donc ça ici, je présente Stein, qui est le coordinateur de chez CIT Blaton sur tout cet étage-là. Donc si on arrive à avancer dans le projet, c'est parce que Stein nous aide beaucoup à la coordination. Voilà. Et là, il y a Peter de Ground Studio, qui est un des designers qu'on a invités sur le projet. Et Peter, avec son équipe, a habillé les deux formes
Donc cette forme-là, c'était la plonge. Ça, c'est la forme derrière toi, c'est l'espace de frigo et de stockage pour le restaurant. Et donc Peter a travaillé la terre crue et a créé toute une sculpture de terre crue autour de ces deux formes qu'on lui a confiées. Ça, c'est le bar du restaurant et ça, c'est la cuisine de finition. Et là, on a collaboré avec les ateliers Pierre Culot. Et donc, son fils Joseph a édité des claustrages en terre cuite que son père avait dessinés dans les années 60. Et Joseph a dessiné des pièces d'angle qui n'existaient pas. Et donc, on a ces pièces uniques qui finissent le bord du projet. Donc, c'est assez génial. Et là, dans le fond, il y a 2 bassins remplis d'eau, avec les banquettes qui font le tour avec les chaises. Et à l'intérieur du bassin, le studio Christ a dessiné, a peint une fresque qui va faire le fond du bassin. Dans la prolongation de la cuisine de finition, on a fait une collab avec un artiste qui est designer qui est avec nous depuis peu de temps à Zaventem Atelier, il s'appelle Serban Ionescu. Et Serban travaille en fait de la micro-architecture, il fait des constructions un peu de l'esprit du mécano, c'est de la tôle découpée, boulonnée ensemble, c'est un travail assez propre, assez ludique. Et là, il nous a réalisé une énorme sculpture habitable qui fait 4 mètres de haut et à l'intérieur de laquelle on va installer le barbecue. Et donc ça va vraiment être la pièce maîtresse sur la terrasse. Ça a été un challenge aussi parce que c'était forcément, on vient installer une sculpture sur un bâtiment classé. On a été présenter ça aux monuments et sites qui ont vraiment validé le projet parce que c'était l'intérêt de nouveau de poursuivre la philosophie de ce qui s'est passé avec Sabatier en 1969, c'est de continuer ce travail avec ces artistes et designers pour poser des sculptures sur le bâtiment. Nous allons rester là pour cette émission. La semaine prochaine, nous terminerons la diffusion de ce long format consacré à la Royale Belge. D'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine. Merci beaucoup pour votre fidélité. À bientôt.